en cours de covering. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation avec une BMW. C'est assez souvent sur la chaîne en ce moment. On va pas dire cette magnifique, on va dire cette chose. Non, je plaisante. Après, ça c'est que mon avis personnel. Donc en compagnie de mon ami Léo, comme d'hab, le propriétaire de la belle Mercedes qu'on a présentée il y a pas longtemps avec mon A8. Décidé de changer. T'es passé du côté très obscur là, je suis devenu un papa. Non mais on précise voilà. Que t'as toujours ta Merco, elle est juste en révision. En fait, elle est en entretien chez Mercedes. Entretien, ouais. Donc je remercie Yacine qui a Luxury Best Car à La Roche-sur-Yon qui m'a prêté cette jolie série 5 GT. C'est un flop, on peut dire ça. C'est un ouais, BMW en tout cas en Europe ça a été un flop. Je pense que c'est plutôt une voiture pour le marché américain. Ouais. Tu vois. Ça court pas les rues, moi je vois quasiment jamais. On n'en voit pas beaucoup, surtout là dans cette motorisation, puisque c'est quand même un 535. Voilà, par contre, niveau motorisation, c'est un très bon moteur. Et donc 6 cylindres en ligne biturbo. Donc ça marche. Ça fait combien de chevaux ça? Je sais pas, quasiment 300. Après, Carto. Carto, ouais. Ça fait... Ah, les Carto? Non, mais Carto ça fait des ravages. Non, là elle est d'origine, stock. Après, c'est une voiture qui souhaite vendre pour quelqu'un qui aime les grosses cylindrées mais qui peut transporter sa famille, etc. Voilà, une grosse voiture. Ouais, c'est ça. De papa. Mais c'est vrai que le devant est très joli. Moi, c'est l'arrière, j'ai un peu plus du mal. Mais moi, c'est marrant parce que j'ai l'impression de préférer quand même l'arrière. Ah ouais? Ouais. En fait, j'aime bien les feux derrière. En fait, j'ai l'impression que ça fait comme une grosse série 7 très haussée. Pour moi, c'est un Q de X5 avec le haillon du X6. Ouais, ils ont fait un mix en fait dans cette voiture-là. Ouais, c'est vrai. Ils ont tenté des choses. Ouais. Qui ont plus ou moins bien marché. C'est vrai qu'on en voit vraiment pas beaucoup quoi. On en voit vraiment là, surtout la coloris. Moi perso j'adore. Moi ça me fait penser un peu mon A8. C'est un peu ça, mais moi elle est quand même plus foncée. De près, mais je sais pas si on va bien voir en vidéo. Si on voit un petit peu, ça fait un peu rouge quoi. Le cul c'est vrai qu'il est quand même assez particulier quoi. Ça fait. Il est ultra massif quand tu le suis. Tu te dis putain, il freine, tu freines un peu fort, quelqu'un il te rentre dans le cul, il est mort. Ah, même les phares ils sont gros. Tout à l'heure quand je te suivais, quand tu freinais, c'est énorme. C'est énorme, par rapport à une main. Et tu vois, comme à chaque fois, le truc qui me choque, c'est toujours des petits pots d'échappement ridicules. Par rapport à un téléphone. C'est ça. Quand tu changes le bloc de phare, c'est relou. Par contre, ce qui est rigolo, c'est la malle arrière, comment qu'elle s'ouvre. Tu vas montrer ça tout à l'heure. Tu peux déjà avec la clé. C'est assez sympa. En fait, là-dessus, il y a deux ouvertures possibles. Il y a un coffre dans un coffre. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense pourquoi ils ont fait ça pour les parkings. Ah oui, j'avoue. Parce que sinon. Parce que quand t'as une hauteur dans ton garage qui est un peu faible, c'est pratique de pouvoir choper un truc rapidement comme ça. Ah voilà, c'est ça. Et par contre, si je veux l'ouvrir en plus grand, après du coup, la vitre va suivre avec le coffre. Donc là, tout est électrique. haillon, effectivement, ça monte très haut. Donc oui, dans un parking souterrain. Ça monte quand même vachement balèze. En plus, t'as un petit rangement un peu partout quoi. Ouais, le petit t-shirt Solar Shield. Hein, toujours, toujours, la petite pub, placement de produit. Et je crois que t'en as un autre ici. Alors je sais pas comment ça s'ouvre. Ah si, voilà. Ok, ça c'est pour cacher le shit quand tu traverses la frontière. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu dommage qu'il y a ça qui est dans le milieu, du coup on pas je crois que ça se déclipse, ça s'enlève. Hein. Ah ça peut s'enlever, ça comme une clim moitié. Ouais. Bah ouais, c'est ça, c'est pour dégivrer la lunette, je pense. Plein de petites sangles et tout pour accrocher tes trucs. Des ceintures pour attacher les cadavres. C'est ça. Ici, les tirettes pour baisser la banquette. Et en plus, c'est assez. Ah, tu peux tout baisser, donc ça va faire un grand coffre vraiment jusqu'au bout. Si on ouvre. Après, il faut baisser devant. Si tu veux baisser, tu vois, comme ça. Et en fait, là, après, tu baisses comme ça. Mais tu peux très bien juste avoir ici tout lisse en fait. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc en gros, soit elle est immense. Hein. En fait, ils ont mis ce truc là en plus, c'est peut-être pour pas abîmer le cuir alors, tout simplement. Tac. Ah bah, je pense, oui. Je pense que c'est pour ça. Hein. Parce que moi sur le Q7 ça fait ça, mais il n'y a pas ce truc là. T'as ça avec là pour ouvrir la boîte à gants, etc. Mais ça, si tu le relèves, t'as une troisième place.
Ouais, d'accord, et t'as 3 places. T'as 3 places, mais ça autrement ça fait un bel accoudoir, Ouais, tu sais, un peu quali. L'arrière, par contre, est vraiment très spacieux. Si, regarde, tu vois, hop, t'as ton petit porte-gobelet qui est là, et ça c'est pour ouvrir la boîte à gants. Reste là, nom de Dieu. Ah, faut le clipser. Donc oui, ça je pense que c'est pour protéger, aller loin, mais regarde. Ah bon, c'est vraiment balèze. C'est spacieux, c'est super grand. Y a rien à dire. Bon, après, moi je suis pas BM niveau habitacle, c'est surtout que j'aime pas, c'est le tableau de bord. C'est toujours pareil depuis tant d'années. Bah oui, bien sûr. Ça, le compteur avec les anneaux chrome, ça change pas. Je suis pas très BM non plus. On fait. Tu tires. Ouais, tout simplement. Ok, ouais, tout simplement. Une espèce de gros accoudoir central. Là, je sais même pas ce que c'est. Ok. Ah, en vrai, attends. Là, comme ça, c'est vrai que c'est vraiment spacieux. Ça fait. Pas dire une petite limousine, mais c'est vraiment balèze. Je sais même pas à quoi ça sert. Tu vois, là, il y a un truc dessous. Et je sais même pas à quoi ça sert. Un truc dessous. Ah oui, effectivement. Il y a une petite lumière aussi. Ah, il y a des lumières partout. Ouais, je sais pas non plus. C'est quoi ce... C'est pour te tenir quand t'as peur, quand ta femme conduit. Bah, ou alors enlever la banquette, je sais pas. Ah, peut-être oui, pour basculer. Non, je sais pas, franchement. Je sais pas du tout. Donc on retrouve clim automatique à l'arrière, bisous. Ouais. Après, ça reste quand même un haut de gamme. Ça, c'est le sac à vomi en taxi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu pas terrible là, les élastiques. Mais en soi, oui, c'est des voitures qui sont quand même à des budgets assez importants, tu vois. Bah, c'est pour mettre les clips de siège. En fait, t'enlèves ça, et hop. Et là, hop, tu mets ton siège. Et là, tu mets ton siège, tes sièges bébés. Et par contre, c'est bien caché derrière, et en gros, t'as. Oui, ça, c'est bien. T'as une petite lamelle de cuir qui fait que c'est propre. Bah, pour une fois, ça va être assez moelleux. BM, j'ai trouvé ça. Ils sont ultra moelleux. Ouais, c'est ça. Au début, c'est vachement rare. Ah, bah. En fait, c'est que t'es dans un truc haut de gamme. En plus, ce que je kiffe, c'est pareil, c'est ça. C'est des petits détails, hein. Ça a oui, c'est vrai que c'est. Mais souvent, les trucs qui se baladent là, c'est un peu insupportable. Bon, là, on a quoi, double toit ouvrant ou non, c'est un petit toit panoramique à l'arrière? C'est un toit panoramique avec un toit ouvrant. Bon, c'est très bien déjà. C'est mieux que rien, on va dire. Ouais. Bah, en gros, l'habitacle, il est ultra lumineux. Regarde qu'il n'y a pas de montant. Ça fait joli, ça, le fait qu'il n'y a pas le montant en haut. Ça fait un peu sportif, on va dire. Et aussi, le soft close, tu vas montrer. Ça, c'est cool. Et en plus, t'as vu que c'est un vrai soft close assez loin. Ouais, c'est ce que je reproche à celui de Mercedes, c'est qu'il faut quand même claquer. Ouais, c'est vrai qu'il faut un petit clip normalement. Ah, il y a un petit clip. Là, franchement. Tu le fais tout seul. Bon, là, voilà. Mais il y en a quasiment pas en fait. T'as la petite fenêtre qui remonte en plus une fois qu'elle s'est fermée. Ça, c'est bien. C'est vrai que. Faut pas critiquer là-dessus. Y a On cherche les points à critiquer. Mais il y a un autre truc que j'ai remarqué la dernière fois. Tu peux la verrouiller. Donc là, elle est verrouillée. Yes. Par contre, si je veux fermer les rétros, j'appuie longtemps. Ah d'accord, les rétros, ça c'est bien. S'il y a de l'eau qui rentre dans le clignotant. Là. Bah ça, après, mais tu vois, moi, la couleur, je la trouve vraiment très belle. J'adore. Ouais, le devant, la couleur, tout, c'est vraiment juste l'arrière où j'ai du mal. Mais je pense que c'est pour ça qu'il a pris Yacine. C'est parce qu'elle avait une configuration un peu originale. 535i, t'en as pas en France. Ça, ouais. Le moteur est ouf, la couleur elle est originale, et puis on voit pas beaucoup de série 5 GT. Après, voilà, il s'est dit tiens, c'est un SS, il y a sûrement une clientèle. Les phares ils sont magnifiques. Donc là, c'est quoi? C'est les anneaux blancs. Ouais, tu vois. Ah, ça, tu peux le faire avec la clé, ça c'est cool. En fait, la clé elle permet de faire plein de trucs. Donc, ils sont magnifiques. Entourage blanc, c'est vrai qu'ils sont très beaux. Encore, je pensais que ça s'allumait, tu vois, l'espèce de blanc opaque ici. Et puis les clignots, j'adore. Yes, ah, c'est vrai que c'est pas mal. Et ça j'aime bien. Ça ouais, les petites lumières sur le côté chez BM, sur les séries 5 ça fait très joli ces petites lumières LED. Des fois il y en a même certaines je crois qu'ils les ont à l'arrière. Non il n'y a pas besoin parce que ça va très bien. Ah oui, y a pas, oui, c'est là où on voit que c'est quand même adapté au marché américain. Ouais c'est ça. T'as ça là. C'est vrai que c'est très joli là, les espèces de gros carrés de lumière là. Ah mais c'est trop beau. Et ça s'allume la journée, même quand tu as des verrouilles ça s'allume la journée. Les phares ils sont énormes quand même. Énormes. C'est... Parce que moi en vrai j'étais un peu sceptique. Toi qui l'as depuis une semaine à la conduire et bah franchement c'est confortable. Ouais. C'est confortable, t'as l'espèce d'effet SUV sans être trop non plus. Ouais c'est ça, c'est un petit 4x4, c'est un petit SUV. T'as le côté coupé. Par contre pour quelqu'un qui aime avoir de la luminosité, alors là, c'est coupé sur trop coupé parce que t'as vraiment la place derrière. Ça reste haut, ça part en biais mais ça reste très haut. La lunette arrière est très petite, mais par contre regarde les latérales, c'est vrai que c'est plus le toit panoramique. Et à l'avant, donc ça reste typique BM quoi, le fameux tableau de bord. Et puis voilà, les anneaux chrome qu'on retrouve. Par contre toi t'as le fond noir toi. Alors ouais c'est un black panel. Black panel ça s'appelle. En gros, je sais pas si je mets le contact on verra. Mais en gros là, ça s'allume en dessous. Exactement. T'as un petit écran qui est caché dans le truc. Bon ça c'est sympa, c'est vrai. Voilà, et t'as vu quand ça t'indique vraiment des vraies images et tout. C'est pas juste un écran avec des infos. Pareil là, je sais pas si tu vois mais. C'est ce que j'allais dire, le logo BM il doit être allumé. Il est allumé, c'est ça. Si j'ai aperçu légèrement un peu rouge, on dirait orange. Ouais c'est ça, orange quoi. Alors que oui, orange c'est souvent les couleurs ADM. Orange.
orange. Ah, t'as des bandelettes de. Ah, il y a C'est partout. vrai qu'on s'en rend pas compte là, On s'en mais rend pas je pensais compte. pas, tu vois. Si, il est tout éclairé. Clim automatique, bizone, pareil à l'avant. L'écran, par contre, tu vois, je trouvais. Enfin, de loin, on croit que c'est un grand écran, mais finalement, Exact. en fait, il. En fait, je crois qu'il y a 2 ou 3 tailles chez BM. D'accord, bah là, c'est un. Bah, C'est doit être le petit. petit, ouais, c'est le petit. Ouais. Là, c'est plus petit. T'as l'auxiliaire, donc t'as le Bluetooth si tu veux, mais que pour le téléphone. Et à ce prix-là, il y a même pas un pack LED. Ah bah non. Je crois que chez BM, il ne met toujours pas des LED. Hein. Ah bon? Ah bah, tu vois, je sais il pas. me semble. Moi j'aime bien le petit détail des poignées, je les trouve jolis. Ouais, non, c'est vrai que après, le reste, c'est très beau, il y a rien à dire. Ouais, après, bon, c'est BMW, les gens qui aiment BMW, ils connaissent les finitions BM, on n'est Ouais, pas... c'est ça. On n'est pas pro BM du tout. Voilà, c'est complètement différent. Ouais, c'est clair. Qu'on voit le plus important. Ah, c'est que je l'ai pas tiré 2 fois. Ah, c'est t'as 2 crans. Voilà. D'accord. Ouais, toujours. Bah comme quand tu ouvres les portes. Oui, c'est vrai que la obligé poignée, de il faut la faire 2 fois. Voilà. D'accord. Tout simplement. 600 lignes biturbo. Twin Power Turbo. Ouais, c'est relou. Ça dans une... tu sais, on sait bien les 335. Ah bah ça oui, ça, on sait que ah, ça c'est marche. un vrai Hein. truc. Ah, C'est- il y a même des renforts d'origine. Ouais. Renfort d'origine. De toute façon, au niveau mécanique, ils sont réputés, il n'y a pas à chier, hein, BM. Ah ouais, bon, C'est- franchement. Et puis là, regarde, pour la les mécanique, c'est performances, l'Amérique là. Bah oui, c'est On vrai dirait que vraiment un franchement, moteur à l'ancienne où tu peux faire des choses. Bah t'as de la place là, là-bas aussi, là-bas Ouais. aussi. Il me semble que c'est des suspensions pilotées, si je dis pas de conneries, parce que quand tu la passes en sport, Ah ou ouais, sport on plus, descend un petit peu. elle descend un peu, il y a écrit modification des suspensions Ah et bah des si, bah, directions. c'est ça. Bah tu sais que le taxi, il est pareil, le taxi 5. J'ai mis le pare-choc taxi 5, le vrai, bah elle est tellement basse, faut pas la rabaisser plus. Hein. Ouais. Déjà un Dodan, tu mets pas la main, donc je sais même donc, pas comment je vais faire pour rouler avec. Ah, alors qu'elle, elle est vachement haute. T'as vu mes cales? Les cales de Ouais, taxi? j'ai vu. C'est insolent. C'est comme ça. Non, c'est propre. Après, bon, là, la voiture, elle vient du Japon. Elle aussi, elle était importée. Ouais, comme ma D'où la 63. petite plaque derrière. Ouais, donc ouais, après là on peut mettre un format normal, Oui, bah c'est oui. juste que là on avait rien d'autre à mettre. La flemme. Et en fait les voitures là-bas elles sont extrêmement propres. D'accord. C'est ça le truc, elles ont pas beaucoup de kilomètres. En fait ils roulent pas beaucoup avec quoi, finalement. Et voilà, à cause des transports en commun, ils ont de quoi faire quoi. Et le volant, il y en a pas mal qui s'étonnent, j'avais vu dans tes commentaires et tout, le volant il est bien à gauche. Oui. Parce que en fait là-bas c'est un signe de richesse de rouler avec des volants à gauche. Ah ouais, ça c'est étonnant. Ouais, c'est. Que nous on va dire que c'est un peu plus l'inverse par chez Ah nous. nous c'est complètement C'est- l'inverse. Et eux ils payent les voitures plus chères pour ça. D'accord. C'est un peu bizarre. Bah, tu sais là-bas c'est des préceptes un peu bizarres de toute manière. Oui, c'est vrai que. Mais ouais, ils aiment bien les grosses voitures, les grosses berlines. Je pense que pareil ça sur leur marché c'est un marché mort. Bah, Il doit y en peut-être avoir plus par beaucoup. chez eux que Ah par bah chez je nous. pense. Parce que Bah c'est ouais. grand, ils ont tout ce qu'ils veulent. Le côté long un peu grand, mi-SUV voilà, et un design ultra particulier. C'est Et haut ils de gamme, kiffent les ça, designs avec comme ça. l'adoption et tout. Ouais, c'est vrai que. Ouais. On va faire un petit essai sur route quand même. Ouais, Voir ce que ça vaut. Démarrage d'origine. Oh, c'est ultra silencieux. Ah oui, on entend absolument rien. Alors il y a un truc qui est bizarre sur les voitures japonaises, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de Bluetooth. Ah ouais? Ouais, Bluetooth audio, il y a quasiment pas. Ils ont plus d'auxiliaires ou alors ils utilisent beaucoup de CD. Ah, c'est pour ça que tu Étonnamment. marches en auxiliaire. Ouais, là je suis en auxiliaire. Ouais. D'accord. Là il y a le Bluetooth, mais que pour le téléphone. Ah ouais. Avec le petit branchement iPhone. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et que j'ai acheté en plus avant-hier, tu vois, parce que je me suis dit merde. Ouais, c'est clair, sans doute, c'est un peu galère quoi. Ouais, c'est ça. Bon, tu vois, le tableau de bord il fait vachement gonfler haut. C'est super silencieux. Bah là, on n'entend rien, c'est vrai que c'est. En fait, le côté 600 lignes essence, je pense que là-dessus c'est mortel. C'est mieux qu'un diesel. Niveau conso, tu étais à combien à peu près? Ça boit quand même un peu. On va pas se mentir. Ouais, bah je après. vais te dire, ça boit Après, est-ce 11 que- litres 9. Ouais, ça va, je m'attendais à pire que ça. Ouais, tu- au Mon 98. Q7 au diesel, il est 13 litres, je crois. Oui, oui. tu Moi, me c'est un diras. SMI, tu me diras le truc. Ouais. Tu te reprends éthanol et puis t'en parles plus. Ah, exactement. C'est ce Ah, que j'allais dire. mais en vrai, cette voiture-là, c'est fait pour ça. Ouais, ouais. Reprog éthanol stage 1, tu mets une petite ligne histoire que ça chante un peu. Ouais. C'est sympa comme caisse, franchement. Ouais, c'est sûr, après. Et t'as un peu tous les agréments, un peu le côté mi-SUV, Puis bah, le mi-berline. confort, les options. C'est ça. Mais bon, t'as un look de pépère. Ouais, mais c'est un slipper. C'est ouais. Le méga slipper. Le truc, tu défonces une grosse caisse qui marche bien fort. Ouais, c'est alors ça, que tu c'est t'y une attends voiture de pas, tu papy. dis il fait quoi lui avec son truc là. Parce que là, du coup, t'as les modes de conduite, tu vois, qui sont en train de changer là, sport plus.
Tu vois, et donc ça te dit bien que ça change, tu vois, la direction, etc. Et là en normal, bah c'est normal. Et t'as vu, tu le sens tout de suite. Là je viens de passer en normal, la boîte boum boum, elle change les rapports. Voilà. Là tu vois, là je me suis mis en sport. Ouais, tu vois. Et attention, tu vois, si j'ai grave, tu vois. Ah oui, ça marche quand même. Là ça chante. Là ça chante. Ça avoine quand même, franchement. Ah, moi, je suis ultra surpris. Ça m'a collé au siège. Ouais, je m'y attendais pas. Moi, la première fois que j'ai conduit cette voiture, j'ai fait attends. Et j'avais jamais conduit de 335 et tout. Je connaissais. Ça va faire presque 2 tonnes, ça, à mon avis, pas loin. Ouais, il paraît que ça fait plus de 2 tonnes. Ouais. Plus de 2 tonnes, ouais. Ah, ça m'étonnera pas. Ça m'étonne pas parce que déjà les jantes, les roues. Puis les options, il y a quand même pas mal de. Les options, les sièges à l'arrière, tous ces trucs-là. Le toit panoramique, ça doit peser 1 tonne. Ouais, c'est vrai. Non, je pense à conduire tous les jours, c'est vraiment agréable, quoi. Il y a pas de. Ah, franchement, grave. Grave. C'est. Faut juste après assumer rouler en BM, quoi. Là, je vais me faire pourrir de commentaires. de ouf. Moi, je suis ultra surpris. Je vais pas te mentir. Au début, tu sais, comme toi ou comme tout le monde en fait, qui me dit bah attends, mais c'est quoi cette voiture de vieux, etc. Bah, moi, j'aurais pas pensé que ça marcherait autant, déjà, clairement. Ouais, et puis finalement, bah oui, mais c'est en fait, je pense que c'est là où si quelqu'un veut l'acheter, en vrai, il y a un délire à faire. Tu lui mets des grosses jantes M. Tu vois. Ah, c'est clair que les jantes là en taille basse, c'est pas. Voilà. Ça manque déjà de gros jantes, comme tu dis. Ah, mais de ouf, tu lui mets des grosses jantes. Ça full vide teinté. Tu fais un déchromage. Vice Solar Shield. Faut le préciser. Faut le préciser. Non, ça sert à rien. Les autres vides teintés, c'est nul. Tu la déchromes, t'enlèves tous les chromes, etc. Tu lui fais une reprox stage 2, une ligne. Oh bah, après, sur les rassos, les gens ils pètent un peu. Je suis un peu comme toi, j'aime vraiment les couleurs originales dans les voitures, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, j'aime que ça change. Tu vois, c'est ça. Et alors la couleur elle fait débat, il y en a ils disent ils détestent et il y en a d'autres ils disent ouais c'est sympa. Mais je trouve que sur ce type de voiture c'est sympa de changer. Ah bah celui-là bien, sur une grosse berline c'est le genre de couleur qu'il faut quoi de toute façon. Ah bah de toute façon j'en ai vu d'autres à Angers, elles sont grises, noires, gris, noires. Voilà, c'est toujours les couleurs standards. Les gars, là au moins ça change. Vu que je roule en Mercedes, et que ah la boîte est au volant. Bah à chaque fois je mets les. C'est vrai que Merco ils font tout le temps au niveau de. Regarde-moi cette beauté. Et franchement regarde la qualité de la caméra. C'est vrai qu'elle est pas mal. Elle est très propre. Je sais même pas à quoi ça sert tout ça. Et c'est l'écran qui est petit, c'est dommage. Je suis con, c'est pas tactile. Ça sert à quoi ça? Ah c'est juste pour tu peux choisir la luminosité. Ouais, ok. Après le système par contre ce truc là moi j'aime bien parce que moi j'aime bien quand c'est géré par un bouton. J'ai du mal avec les écrans tactiles, même si là j'ai eu le réflexe de le faire comme ça. Mais non c'est. Bah nous on est habitué avec nos écrans Droid chinois. Ouais, en fait c'est ça. C'est ça le truc, en vrai d'origine il n'y a jamais de truc. Alors que ça c'est beaucoup mieux. D'ailleurs faut que je te montre la S63 puisque j'ai installé ça doit être pas mal ça. C'est tip top. Vu que j'avais fait une vidéo sur l'autoradio du Q7, et bah moi j'ai eu quelques petits soucis, des fois ça arrive que l'écran s'éteigne en roulant, je sais pas pourquoi. Et j'ai quoi d'autre comme souci, bah il me bouffe la batterie par moment, on a dû mettre un coupe-circuit, donc c'est pas le top. C'est vrai que des trucs chinois des fois c'est bien, mais là pour le coup celui du Q7 je suis un peu déçu. Mais après il est top, en soi à l'utiliser tous les jours, t'as le Bluetooth tout ça, c'est vrai que c'est bien. Mais hormis ces petits problèmes là il est top. Puis après bah ouais, t'as un grand rangement, ici normalement tu mets un téléphone. Ah d'accord, c'est un truc qui s'ouvre comme ça. Et j'adore ça, cette pièce. Alors c'est con, mais moi j'aime bien les petites pièces en alu comme ça. Je trouve ça joli. Du coup le capot auxiliaire il part là-dedans et voilà quoi. Yes. Là ici bah pareil, un tiroir il est incroyable. C'est clair. Machin, tu peux mettre ta chemise de ouf. T'en as un là. En vrai il y a là les rangements. Comparé, pour vous prouver que c'est quand même gros, parce que le Q7 est vraiment très très gros. Encore là il est rabaissé, là, il est au plus bas. Quand on est en off-road, là il fait encore 10 cm plus haut. Donc là il est au plus bas. Mais à comparer, bah regarde la hauteur. C'est quasiment. C'est kiff, enfin c'est pas kiff mais il est quand même très gros le BM là, c'est impressionnant. Même regarde la hauteur de la malle, c'est la hauteur du capot du. Ouais, c'est vrai que c'est abusé. Tu lui mets un pare-buffle, c'est un petit 4x4. Ah bah je pense qu'en longueur par contre on est pareil. Bah, je crois qu'il fait un peu plus de 5 mètres lui. Non, avec le pare-buffle en plus il fait plus de 5 mètres. D'ailleurs la porte arrière, tu le vois. C'est impressionnant là. On sait pas ce que c'est un mi 4x4, un mi berline, ouais c'est ça, c'est un croisement. C'est un croisement d'ailleurs moi, pour moi je l'aurais plutôt appelé série 7 GT tu vois. Série 7, ah oui c'est sûr, plutôt que série 5 plus, je trouve que ça se rapproche plus d'une série 7. Rien que les optiques arrière on dirait plus une série 7. Oui c'est vrai que ça y ressemble. Bon les amis c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.